À 6 jours du budget fédéral, le coup près s'abat sur les fonctionnaires. Coupure envisagée aussi à Québec, 9 prisons pourraient fermer leurs portes d'ici 3 ans. Les spéciaux des circulaires, un attrape-nigo selon l'ACF Centre. Et un match enlevant à Pittsburgh, les Pingouins l'emportent contre les Nordiques 5-4. Bonsoir, mesdames, messieurs. Lundi prochain à 16h30, c'est l'heure de vérité pour des millions de Canadiens anxieux qui vont se brancher sur leur téléviseur. C'est le moment qu'a choisi Paul Martin pour prononcer le discours du budget. Un budget qui va écorcher au passage les fonctionnaires fédéraux. Le gouvernement va déposer la semaine prochaine un projet de loi pour suspendre pour 3 ans les clauses de sécurité d'emploi. Ça peut vouloir dire 45 000 mises à pied sur 3 ans. Daniel Young nous explique tout ça. Le président du Conseil du Trésor, Art Eggleton, estime que le gouvernement ne peut plus se permettre de conserver des employés en surplus. Pour couper la taille de sa fonction publique, il suspend pour 3 ans les mesures qui régissaient la sécurité d'emploi chez les fonctionnaires jugés excédentaires. Ces employés dont les postes seront éliminés, on parle de 45 000, se verront offrir une série de primes pour quitter la fonction publique. Le gouvernement mettra aussi à leur disposition une ligne téléphonique 1-800 pour répondre à leurs questions. Le ministre du Renouveau de la fonction publique, Marcel Massé, n'a pas voulu indiquer la liste des ministères qui seront visés par ces mesures spéciales. Mais on a appris que celui du transport sera durement touché. L'annonce sera faite lors du dépôt du budget le 27 février. Le ministre Massé n'écarte pas la possibilité que d'autres ministères s'ajoutent à cette liste au cours des 3 années de compression. Nous n'allons pas limiter notre liberté maintenant de s'adapter aux circonstances, mais nous allons faire tous les efforts possibles pour identifier ces ministères-là le plus rapidement possible et nous croyons qu'il y en aura moins qu'une dizaine. Le gouvernement libéral s'apprête à dépouiller nos membres de leurs droits contractuels. L'Alliance de la fonction publique, qui fait bande à part dans ses négociations, soutient que l'affrontement est maintenant inévitable. Elle consulte ses membres pour déterminer les options qui lui restent pour lutter contre ces mesures. Tout est sur la table. On ne dit pas non, on ne dit pas oui. Présentement, tout est sur la table. Et dépendamment, la suggestion est toujours là de la part des membres. Dépendamment où est-ce que le gouvernement va se situer la semaine prochaine. Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour réduire sa fonction publique seront donc introduites au lendemain du dépôt du budget Martin. Elles s'échelonneront toutefois sur 3 ans. Les fonctionnaires fédéraux risquent donc de vivre dans l'incertitude encore pour au moins toute cette période. Daniel Young, à Ottawa. Et au Nouveau-Brunswick, le gouvernement de Frank McKenna a déposé un budget qui doit faire rêver plusieurs ministres des Finances, un budget sans hausse de taxes et d'impôts, un budget équilibré qui prévoit même un surplus de 68 millions de dollars qui va être consacré au paiement de la dette provinciale de 6 milliards de dollars. Mais ça ne se fait pas sans douleur, il y aura aussi des compressions de 93 millions de dollars dans l'administration et les programmes. La Banque du Canada a haussé son taux d'escompte pour une 2e semaine de suite. Il grimpe de 31 centièmes de point à 8,38 %. La Banque royale a été la première à réagir. Elle a augmenté à son tour son taux préférentiel d'1 quart de point à 9,5 %. Celle sur qui Jean Chrétien compte beaucoup au cours de la campagne référendaire fera son entrée demain à la Chambre des communes. Lucienne Robillard prêtera serment en même temps que ses confrères libéraux, Maurice Bélanger et Denis Paradis, élus la semaine dernière. Lucienne Robillard devrait accéder assez rapidement au Conseil des ministres. Le ministre de la Sécurité publique a confirmé aujourd'hui qu'il pourrait fermer 9 prisons au Québec d'ici 3 ans. Ça veut dire aussi 400 places de moins dans les centres de détention. Le gouvernement estime qu'il fera ainsi des économies de 45 millions de dollars par année. D'autre part, le ministre Serge Ménard a indiqué que les automobilistes fautifs sont écartés du système pénal et des travaux communautaires. On écoute Bernard Plante. Les
pénitenciers du Québec comme Bordeaux débordent. D'ici 3 ans, Québec veut fermer plus du tiers de ses prisons, 9 sur 24. Partenay à Montréal, Laval, Joliette, Cowansville, Waterloo, Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Sept-Îles et Sorel. À terme, ça veut dire 400 places de moins. Actuellement, avec 3500, il manque 500 places. Et on a 1600 en absence temporaire. Ça veut dire qu'il y a 1600 personnes qui sont en train de faire une sentence à l'extérieur des établissements de détention. L'objectif budgétaire est non seulement sérieux, il est incontournable. Les agents de la paix craignent la perte de 285 emplois. Le plan n'est pas définitif, dit le ministre, mais il doit récupérer 45 millions par année. Serge Ménard veut réduire la population carcérale. Québec va légiférer pour écarter des prisons et du système des travaux communautaires tout ce qui touche l'automobile. Ceux qui, par exemple, accumulent les contraventions sans les payer. On pense que ça va être beaucoup mieux de s'attaquer à la source du problème qui est le permis de conduire et les droits d'enregistrement. D'ailleurs, ces gens-là, c'est généralement des gens assez irresponsables qui chauffent toutes des minounes. Alors, on l'a déjà dit, n'est-ce pas, mieux vaut s'attaquer à la minoune qu'à la personne. Ça sera insuffisant pour désengorger les prisons et le ministre demande aux agents de la paix de se préparer à une politique de réhabilitation. Ils ont déjà été des gardiens de prison, des tourne-clés. Aujourd'hui, ce sont des agents correctionnels à qui on demande de servir. Ils ont une formation particulière. Le ministre dit qu'un Québec indépendant pourrait bien utiliser les pénitenciers fédéraux pour rationaliser les opérations carcérales au Québec. Mais, devait-il admettre, ce n'est là qu'une hypothèse. Bernard Plante, TVA, à Québec. La plus grande centrale syndicale part à son tour en campagne pré-référendaire. La FTQ vient d'adopter un plan d'action à travers le Québec et un manifeste en faveur de la souveraineté qu'on a intitulé « Plus qu'un oui, un pays ». Et puis, le président du Congrès du travail du Canada, Bob White, a dit aux délégués de la centrale qu'il va accepter et respecter la décision des Québécois. Enfin, la FTQ affirme qu'il ne faut pas changer la question référendaire à partir des sondages. La Commission de Montréal sur l'avenir du Québec parcourt maintenant l'ouest de l'île, une terre plutôt fédéraliste, comme on le sait. Les Québécois originaires de l'Inde affirment, par exemple, que le Québec ne saurait se séparer sans obtenir les 2/3 des voix en faveur de la souveraineté. De son côté, l'Association jamaïcaine de Montréal a déclaré que les 15 000 Jamaïcains ne se sentent pas vraiment acceptés, en partie à cause de la loi 101. Elle ajoute que la séparation n'est pas nécessaire, qu'il faut se comprendre mutuellement. Encore une fois, des difficultés financières étouffent le musée Juste pour rire au point où il pourrait fermer. Tout ça après les efforts d'une coalition d'humoristes qui, depuis 1 an, a mis toutes ses énergies pour ressusciter le musée. Mais le ministère de la Culture refuse de les aider. Et aujourd'hui, ils se sont servis de leur sens de la répartie contre le gouvernement. Les explications de Louis Beauchamp. Le musée de l'humour n'est jeune que de 2 ans et pourtant son passé est déjà lourd de controverses. Depuis que son fondateur, Gilbert Rozon, a convaincu les différents gouvernements de se lancer dans l'aventure, environ 20 millions de dollars de deniers publics y ont été engloutis, sans que la direction ne parvienne à tenir sa promesse d'amener le musée à s'autofinancer. Aujourd'hui, Gilbert Rozon a quitté le navire et la coalition d'humoristes venus à sa rescousse affirme qu'elle ne peut plus garder le musée ouvert sans l'aide de l'État. J'espère encore que d'ici 2 à 3 semaines, on ne sera pas obligé de mettre la clé dedans. On est tellement taxé que bientôt, le Québécois moyen n'aura plus le moyen d'être Québécois. Pourtant, les humoristes estiment avoir fait leur devoir. Le spectacle des parlementeries leur a permis d'amasser plus de 400 000 $ au profit du musée, qui s'autofinance à 75 %. Mais afin de pouvoir continuer à l'exploiter, ils ont besoin d'1,5 million par année en subventions pour y tenir de nouvelles expositions, équilibrer leur budget de 4,5 millions et maintenir les emplois. Québec a refusé, ce qui a visiblement irrité les humoristes. Évidemment, il y a des choses plus importantes que le musée Juste pour rire, comme protéger l'ail des bois ou ouvrir une université à Lévis, mais ça prend pas la tête à Parizeau quand même pour comprendre que si on met la clé dans la porte, c'est des emplois qui sont rayés de la carte. L'aide pourrait donc venir d'Ottawa, où, selon Jean-Guy Moreau, on se serait déjà montré intéressé à aider le musée. En prenant la responsabilité des affaires culturelles, Jacques Parizeau avait dit qu'il fallait remettre le train de la culture sur ses rails. Aujourd'hui, les humoristes viennent de lui dire, en quelque sorte, qu'ils ne seront peut-être pas là pour l'accueillir au terminus de la campagne référendaire. Louis Beauchamp, TVA, Montréal.
Alors, on va faire une petite pause maintenant pour aller rejoindre Jean-Paul. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, il y avait tout un match qu'on attendait patiemment ce soir. Il n'y a personne qui a été déçu. Personne n'a été déçu parce que ça a été effectivement tout un match entre les Nordiques et les Pingouins ce soir à Pittsburgh. Ça s'est terminé 5-4 en faveur des Pingouins. Mais les Nordiques n'ont jamais abandonné au cours de ce match. Même ils ont dominé au chapitre des tirs au but, 35 contre 24. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les Pingouins, c'est une bonne équipe. Les Nordiques, c'est également une bonne équipe. Et quand on voit qu'il y a eu seulement qu'un but d'écart entre les deux, on se dit que les bonnes choses sont à venir à Québec. Il faut dire que les Nordiques viennent de loin avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, c'est une défaite honorable. Bien. Avez-vous de la voix? Avez-vous envie de chanter? Pas pour les Nordiques, ben oui, c'est vrai, c'est la fête à Colette. Oui, bonne fête, pas nécessaire. C'est la fête de notre vieille collègue. Ah, voilà, là. Mais chanter? Merci. Beaucoup. Moi, c'est déjà un peu oui. Encore. C'est pas beau, ça? Les ballons et tout. C'est la fête. Et on est encore très jeunes. Croyez-moi. Vous avez encore de la voix, là, pour la météo? Oui, ça va très bien. Écoutez, on a eu une belle journée aujourd'hui, quand même. De la faible neige. C'était romantique pour une journée d'anniversaire. Bon, c'est presque terminé un peu partout, la neige. Pour les prochaines heures, on parle d'un dégagement. Donc, la nuit prochaine, la tendance sera au dégagement graduel. Demain, c'est le retour du beau temps déjà. Alors, on pourra profiter du soleil, mais également de températures très agréables. Évidemment, je vous invite à rester avec nous. Je vous donne tous les détails dans quelques instants. Mais tout de suite, voici les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne. À 3 chiffres, 9, 9, 2. Et à 4 chiffres, 2, 3, 4, 6. Maintenant, les 20 numéros gagnants du jeu Banco. 6, 8, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 56, 60, 66 et 67. Les circulaires des supermarchés, souvent un piège, selon l'ACEF Centre de Montréal. On y revient dans 2 minutes. S'il vous plaît, veuillez raccrocher. C'est ici que Lise Côté a gagné une semaine, tout compris au Club Naïf à Mexique, grâce à Solvac et Voyage Travel Aid. Elle s'est inscrite en appelant et a regardé l'émission. Mais pour gagner, faut appeler. Voici le camion dont tout le monde parle. Le nouveau Blazer de Chevrolet. Les critiques ont applaudi sans retenue le Blazer pour ses lignes rajeunies et son intérieur confortable. Mais surtout, les critiques ont réservé à sa maîtrise sur route et hors route une ovation bien méritée. Une ovation debout. Bravo pour le nouveau Blazer de Chevrolet. Elvis Stoico, toujours prêt à exceller, saute sur l'occasion de savourer le délicieux punch congelé McCain. Pour vous désaltérer en tout temps, goûtez au punch au raisin, au punch à l'orange et au punch aux fruits McCain. Ils sont faits avec de vrais jus de fruits, ils goûtent donc vraiment les fruits, ce qui fait de McCain le punch des champions comme Elvis Stoico. Alors, sautez sur l'occasion et goûtez au vrai goût de fruits des punch congelés McCain. Avec McCain, on saute sur le goût. Les enfants, je crois que nous sommes embourbés. Du calme, nous allons nous en sortir. La méga bouffe de poulet frit Kentucky. 8 morceaux de tendre et délicieux poulet, du poulet popcorn tout chaud, des fritounes croustillantes, 4 plats d'accompagnement et un gâteau McCain. Tout ça pour 19,99 $. Il y a seulement le colonel pour vous donner un méga repas pour un mini prix et pour un prix encore plus mini, le combo popcorn avec une barre Mars. Je suis toquée de Kentucky. Vous avez de grands espoirs pour l'avenir. Mais il y a des obstacles à surmonter. Il vous faut un plan. Parce qu'avec un plan, vous apprenez comment bâtir, avec ce que vous avez, l'avenir dont vous rêvez. En sachant que oui, c'est possible. Pour recevoir votre guide du possible et le guide des REER de la Banque de Montréal, composez le 1-800-261-9655. Car avec un plan, vous pouvez réussir. Le journaliste qui a été atteint de 2 balles aux jambes hier repose toujours dans un état stable à l'hôpital. Robert Monastet, c'est ce journaliste qui a écrit plusieurs articles sur le monde des motards. Il semble bien qu'il ait reçu un sérieux avertissement hier. Gaëtan Giroir l'a rencontré.
La sécurité de Robert Monastès est assurée 24 heures sur 24 par 2 policiers qui montent la garde devant sa chambre d'hôpital. Hier soir, un homme l'a accosté vers 20 heures face à son domicile. Il lui a tiré 2 balles dans les jambes. M. Monastès a été atteint aux cuisses. Aujourd'hui, le journaliste pigiste, qui a récemment écrit des articles sur les motards pour le compte du quotidien La Presse, a affirmé qu'il croit que c'est un avertissement, que ce milieu a voulu lui servir. Encore sous le choc, lorsque nous l'avons rencontré, M. Monastès a dit qu'il ne sait pas s'il va reprendre son métier de journaliste. J'ai une balle dans le bras, qui est toujours dans le bras d'ailleurs. Jean-Pierre Charbonneau, aujourd'hui député, a été le dernier journaliste victime d'un attentat au Québec. C'était en 1973, alors qu'il écrivait sur la mafia pour le compte du quotidien Le Devoir. Un homme s'était présenté dans la salle de rédaction du journal et l'avait atteint d'un projectile au bras. Parce que j'étais dérangeant pour certains personnages du monde interlope, en particulier des gens de la mafia à Montréal, que j'écrivais quotidiennement ou presque sur le milieu. M. Charbonneau dit qu'il comprend bien la peur qui anime aujourd'hui Robert Monastès. Il l'a vécu. Par la suite, j'ai été armé. Je travaillais dans la salle de rédaction du Devoir, puis par la suite de la presse avec mon 38 jusqu'aux élections de 1976. Robert Monastès devrait se remettre de ses blessures physiques sans trop de séquelles, mais c'est l'impression laissée par cet attentat qui aura fait le plus de dommages. Hier soir, le mot « intimidation » a pris tout son sens. Un reportage de Gaëtan Giroir pour TVA. Un deuxième suspect est actuellement détenu par la police de la communauté urbaine de Montréal relativement au meurtre du comédien Richard Niquette survenu dimanche dernier. On ne sait pas encore si des accusations seront portées contre lui. Par contre, les policiers ont formellement accusé Sylvain Jonf, 22 ans, de meurtre prémédité. Jonf est le locataire du logement à l'extérieur duquel on a retrouvé le corps de l'artiste. Le jeune homme s'est livré aux policiers en compagnie de son avocat hier soir et a été interrogé pendant de longues heures. Il a comparu cet après-midi au Palais de justice de Montréal. Il sera détenu en attendant sa prochaine comparution le 28 mars. À Carignan, au sud de Montréal, les policiers ont trouvé une dangereuse bombe à fragmentation. L'engin a été trouvé chez un sympathisant des Hells Angels. La puissante charge et l'énorme quantité de clous avaient été placés dans une camionnette volée. La bombe était destinée à un membre des Rock Machine, adversaire des Hells Angels. Toujours chez les Hells, cette fois il s'agit d'une perquisition dans une maison de Montréal-Est, leur appartenant. On y a saisi des mitraillettes, une veste par balles, de même que plusieurs dizaines de sacs de marijuana et 15 vidéos poker. Un homme a été arrêté. Il sera accusé de possession d'armes prohibées et de stupéfiants. Enfin, une vaste opération policière a mené au démantèlement de ce qui est considéré comme l'un des plus importants réseaux de voleurs et de receleurs de voitures au Québec. 9 personnes ont été arrêtées et 33 véhicules saisis. Le groupe achetait des autos déclarées perte totale et reproduisait ensuite leur numéro de série sur des véhicules volés. On vendait ensuite ces voitures comme étant neuves. Une étude de l'ACEF Centre de Montréal, c'est l'une des associations coopératives d'économie familiale, met en doute la bonne foi de certains supermarchés. L'ACEF prétend que les circulaires qui offrent des rabais ne servent en fait qu'à vous attirer, parce qu'une fois sur place, les produits annoncés sont souvent très difficiles à trouver quand ils existent. Lucie Paquin nous en dit plus long sur cette enquête effectuée dans 6 supermarchés. Si les supermarchés ne font rien d'illégal, l'ACEF conclut que certaines techniques de vente sont douteuses, sinon abusives, et ne font que semer la confusion chez les consommateurs. Par exemple, une majorité de consommateurs ont l'impression qu'une étiquette rouge sur un produit est synonyme de rabais, ou que les produits placés au bout des allées sont en solde, ce qui n'est pas toujours le cas. L'ACEF a aussi remarqué que certains supermarchés attirent le consommateur vers un autre produit qui ressemble, mais qui est plus cher que celui annoncé dans la circulaire. Dans d'autres cas, les produits en solde sont bien camouflés, parfois introuvables, des pratiques qui frustrent le consommateur. Certaines choses qu'à un moment donné, il faut chercher. Je pense que c'est voulu pour vendre d'autres choses. Comme là, je regardais pour le fromage là, que je viens d'acheter, c'est assez difficile à trouver, parce qu'il est en arrière. Une chose est certaine, si le consommateur ne fait pas attention, les bons rabais qu'on lui promet, il les aura pas. Évidemment, si on les cherche vraiment, si on les demande, ils vont finir par les offrir. Sauf que est-ce qu'il faut tout faire ces efforts-là pour avoir accès à des produits qui sont annoncés à pleine page dans les circulaires? Ça, il y a un problème. Chez Provigo, on n'a pas voulu nous recevoir, mais on nous a répondu que l'enquête de l'ACEF n'était pas sérieuse et avait peu de crédibilité, étant donné que 6 supermarchés seulement avaient été visités. Même genre de commentaire pour ce qui est de Métro Richelieu.
La CEF recommande aux consommateurs d'être très vigilants, de bien lire les étiquettes et de vérifier si elles correspondent aux spéciaux annoncés dans les circulaires. D'exiger aussi les produits à rabais s'ils sont introuvables sur les tablettes. Lucie Paquin, TVA, Montréal. Si votre nez est complètement bouché et que la tête veut vous fendre, votre rhume de minus est devenu un rhume de sinus. Dristan soulage rapidement la congestion nasale et les maux de tête du rhume de sinus. Prenez les comprimés Dristan et respirez par le nez. On peut dormir. On se lève en forme. On peut dormir. On se lève en forme. Sleepy's Day nous aide à profiter d'une bonne nuit de sommeil. Oui, mais au matin, l'effet sédatif est disparu. On peut dormir. Ah oui? Ben, bonne nuit. C'est ça. Bonjour. Ressentez-vous parfois le désir irrépressible de vous laisser emporter, de perdre la maîtrise de vous-même, pour ne vous ressaisir qu'au tout dernier instant? Voilà un des avantages de la nouvelle Mercury Mystique. Son système anti-patinage, toute vitesse, avec frein ABS, vous aide à conserver la maîtrise de votre véhicule, quelles que soient les conditions de la route. Parce qu'avant de s'aventurer en terrain glissant, mieux vaut pouvoir se ressaisir à temps. Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. Voici Nicolas, l'un de nos plus jeunes clients. Bien sûr, il est un peu tôt pour lui parler d'hypothèque ou de REER. Mais pour nous, Nicolas est important parce qu'il est titulaire d'un compte d'épargne, Léo le Lion. Nicolas ne sait pas encore marcher, mais j'ai voulu qu'il parte du bon pied dans la vie. Bien sûr, nous avons des millions d'autres clients, mais nous avons bâti la plus grande banque au pays. Un client à la fois. La Banque Royale, avec vous. Il y a un concurrent de Bell, un type qui se présente chez nous, m'offre des services interurbains, et il m'offre aussi de l'information que je dois recevoir par la poste. J'ai jamais entendu parler du gars. J'ai jamais reçu d'informations. Finalement, je me réveille branché avec une autre compagnie, à totalement mon insu, sans autorisation. J'ai eu carrément l'impression qu'on m'avait volé ma ligne. Évidemment, je suis retourné avec Bell. Je ne vois pas comment on peut faire confiance à ces gens-là. Comme des milliers d'autres, Claude Lalonde est revenu chez Bell. Pour moi, Bell, c'est du solide. Puis, Bell, c'est Bell. À qui vive cette semaine? Un coma qui n'en finit plus. Les répercussions sur le cerveau. Dont intra cérébraux. Et le réveil d'une belle oie dormant. Qui vive, mercredi 21h30. On serait plus près que jamais d'une solution politique en Irlande du Nord. Demain, les premiers ministres d'Irlande et de Grande-Bretagne vont présenter leur projet politique. Un projet qui pourrait définitivement consolider la paix en Ulster après 25 ans de guerre civile. Le document que vont dévoiler les premiers ministres irlandais et britanniques devrait servir de base à des pourparlers entre la minorité catholique et la majorité protestante en Ulster. On sait déjà qu'il prévoit un gouvernement local très autonome et la garantie constitutionnelle que l'avenir de l'Irlande du Nord ne se décidera pas sans le consentement de la majorité de la population. L'armée russe est en train d'écraser les dernières poches de résistance en Tchétchénie. Les Russes ont réussi à prendre le contrôle de tous les accès à la capitale tchétchène dans un rayon de 15 km. À Grozny même, les troupes d'élite du ministère de l'Intérieur, réputées pour leur efficacité, s'attaquent maintenant aux derniers résistants tchétchènes. Il pourrait bien se voter un jour une loi 101 à l'américaine. Le représentant américain de l'État de New York a déposé aujourd'hui un projet de loi pour faire de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Selon cet élu, en laissant les immigrants utiliser leur langue et en ne les incitant pas à apprendre l'anglais, on les empêche de pouvoir accéder au rêve américain. Elle a eu 120 ans aujourd'hui. Jeanne Calment est vraiment la femme la plus vieille, en fait la personne la plus vieille du monde. Ils étaient des centaines à la fêter aujourd'hui et ils ont entre autres offert un gâteau au chocolat, sa gourmandise préférée. Patrice Velay de la télévision française y était. Doyenne et vedette malgré elle, Jeanne Calment a dû affronter cet après-midi une véritable cohue médiatique, venue de toute l'Europe et bien peu disciplinée. Malgré tout, le gâteau est arrivé à bon port, au chocolat, pour plaire à Jeanne. Avec une bougie par dizaine, le compte était bon, 120. Aux côtés de Jeanne, un ministre, celui de la Santé. Et loin derrière tout le monde, une de ses bonnes copines, Catherine. Elles se connaissent depuis 84 ans et ne se sont jamais perdues de vue. Et en invité surprise, les postiers. Leur cadeau, des dizaines de paquets, plus de 5000 lettres du monde entier, de la lecture en perspective pour distraire Jeanne. 120 ans, c'était pour elle un objectif, un pari avec son médecin. Mais personne ne sait maintenant comment elle va réagir.
Elle avait décidé qu'elle irait jusqu'à 120 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va avoir un petit coup de déprime comme un certain nombre de centenaires après leurs 100 ans? Puis est-ce qu'elle va repartir? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va voir de la dépression? C'est pas son genre. Et peut-être qu'elle aura même rien du tout et qu'elle continuera. François, en 1955, l'avait prévu. 120 ans, c'est possible. Jeanne Calment, aujourd'hui, le confirme. Seul un Japonais a fait mieux, officiellement du moins. Monsieur Izumi a vécu 120 ans et 237 jours. Bonne fête, Jeanne. Le quotidien La Tribune de Sherbrooke fêtait aussi son anniversaire aujourd'hui. Le journal a eu 85 ans, une véritable institution en esprit. Marcel Gagnon. À la une, des dizaines de nouvelles entassées les unes sur les autres. Décidément, tout un monde s'est écrit depuis ce 21 février 1910, alors que l'honorable Jacob Nicole réalisait son rêve dans un petit local de la rue Wellington-Nord, dans le centre-ville de Sherbrooke. La ville reine ne comptait à l'époque que 15 000 habitants. 85 ans, c'est une belle maturité pour un journal. Et il n'y a pas beaucoup de journaux au Canada qui sont là, qui servent leur public depuis 85 ans. Et la Tribune est très fière de ça. Il y a un sentiment d'appartenance envers le journal qu'on ne rencontre pas partout. Tellement de choses ont changé. D'ailleurs, depuis longtemps, l'ordinateur a remplacé les caractères de plomb. Mais les artisans n'ont pas cessé de refléter les aspirations des gens du milieu. Aujourd'hui, ils sont plus de 250 à travailler quotidiennement à la confection du journal. 180 quelques jours. 180 jours de congé de maladie d'accumuler. Fait que vous n'êtes pas souvent malade. La plupart des gens qui ont travaillé là, c'est tous des gens de Sherbrooke. Disons tous ensemble, là, ça fait, c'est le journal de la place, c'est le journal de la population, c'est ça qui fait sa force. Président de syndicat depuis 20 ans, journaliste depuis 35 ans, Yvon Rousseau quitte cette année. Savoir ce qui se passe d'abord chez eux dans leur région. Et la Tribune leur offre cette formule-là. Je pense que c'est ce qui explique qu'elle ait survécu. Je signale, à l'occasion de l'anniversaire de la Tribune, que pour nous, ça fera maintenant 20 ans que nous n'avons pas eu un seul arrêt de travail à la presse. Pour le président des journaux TransCanada, l'avenir passe par de bonnes relations de travail. Est essentiel pour qu'un quotidien, autant la Tribune que tous les autres, survivent et vivent bien. Marcel Gagnon, TVA, Sherbrooke. Bon, puis longue vie à Colette. Vous pouvez constater tout ce qui prend naissance le 21 février. Vous avez du temps enduré. Il vous reste 86 ans là, pour battre le record de Jeanne Calment. Vous êtes gentille, vous êtes bien gentille. Je sais pas, non, on verra. Je suis en bonne santé, ça va bien. Et vous, c'est 86 ans avant de battre son record. Alors, pour les prochaines heures, on a quand même de bonnes nouvelles. Pour les prochains jours également, du côté température, des températures qui vont se maintenir près des normales. La normale qui, pour ce temps-ci l'année, la moins 3 degrés environ le jour, donc c'est très agréable. Côté temps, il y a une crête de haute pression qui va complètement dégager le ciel l'année prochaine. Alors tout de suite, on regarde les prévisions en détail et on débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Alors pour demain, c'est le retour du beau temps, donc soleil, passages nuageux qui seront plus fréquents pour l'Estrie et la Beauce. Et regardez pour l'Outaouais, le ciel va à nouveau s'ennuager en après-midi. Bon, tard en fin de journée pour la région des Laurentides et pour les autres secteurs, on parle d'un ennuagement en soirée seulement. Demain, des maximums qui varieront entre moins 7 et moins 4 degrés. Jeudi, eh bien, c'est le retour de la neige, de la faible neige. C'est un système dépressionnaire qui nous provient encore une fois de l'ouest, mais il est quand même là de faible intensité, donc il n'y a vraiment pas d'accumulation en vue. Maximum cette fois de moins 6 à 0 degrés. Plus à l'est, eh bien là aussi pour demain, c'est le retour du beau temps, donc généralement ensoleillé. Quelques nuages et quelques flocons de neige, surtout le matin pour la basse Côte-Nord. Des maximums de moins 10 à moins 8 degrés. Jeudi, pour ces secteurs, là aussi, c'est le retour de la neige, sauf pour la basse Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent où le ciel va s'ennuager le matin. Ce sera suivi de faible neige en après-midi. Au nord, eh bien, pour la baie James et la Abitibi-Témiscamingue, demain, le ciel s'ennuage le matin. Faible neige qui débute en après-midi, des maximums de moins 15 pour la baie James, moins 6 pour la Abitibi-Témiscamingue. Et pour le Grand Nord, c'est beaucoup plus froid, mais beau. Belle journée ensoleillée. Jeudi, pour ces secteurs, un peu partout, il y aura de la neige. Pour le Grand Nord, la neige va débuter en après-midi. Des destinations à faire. Bon, écoutez, on parle de nuages un peu partout. Le ciel va s'ennuager pour Ottawa et Toronto, mais quand même, les gens qui doivent se déplacer, il n'y a vraiment pas de problème. Et destination soleil, bien, il fait beau partout, sauf pour la République dominicaine. Demain, il pleuvra, il y aura quelques averses, mais quand même ailleurs, c'est du beau temps. Et regardez la Floride, où ça commence à baisser, 21 degrés, alternance de soleil et de nuages. Alors voilà, toutes des bonnes nouvelles quand même. Bonne nuit, Colette. Vous aussi? C'était pas trop fort, là. Non. Dodo. Ouais, au revoir. Allez, sport avec Jean-Paul Chartrand dans 2 minutes.
avons changé votre façon de voir le monde. Et maintenant, un monde de changement s'offre à vous. Voici le nouveau Ford Explorer. Le seul camion utilitaire compact équipé de 2 sacs gonflables de série. Le seul qui soit doté d'un système Control Track pour une traction à 4 roues motrices instantanées et qui vous offre un moteur n'exigeant aucune mise au point avant 160 000 km. Le nouveau Ford Explorer. De loin, le meilleur au monde. En plus des bonnes frites fraîches, des breuvages à volonté. Y a rien comme le poulet ou les côtes levées. Chalet Suisse. Comme avant-goût du temps des sucres, le Chalet Suisse vous fait une sucrée de bonne offre. Un quart de leur délicieux poulet barbecue avec tous les à côté. Plus une portion fève au lard. Plus un sublime gâteau mousseline à l'érable. Plus un café, thé ou boisson gazeuse. À seulement 7,95 $, ça donne le goût de sucrer le bec. Y a toujours pas plus barbecue que le Chalet Suisse. Cette année, Walt Disney World est plus vaste que jamais, avec 3 parcs thématiques, 2 parcs aquatiques, 7 plages, 8 clubs de nuit, 13 stations de villégiature et 99 trous de golf. Sans compter le Twilight Zone Tower of Terror, le Roi Lion, une palpitante aventure sur scène et des milliers de nouvelles inventions à Innoventions. Vous pouvez dorénavant séjourner dans les hôtels All-Star Resorts de Disney à compter de seulement 69 $ US la nuit. Composez le 407-W-Disney ou votre agent de voyage. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah oui? Qu'est-ce que t'as changé, toi? Devine. Tes lunettes. Chez Lunetterie New Look, j'ai eu 2 paires de lunettes pour le prix d'une. Et les 2 sont garanties. Lunetterie New Look, convaincu de la qualité de ses produits, n'hésite pas à les garantir. Procurez-vous dans toutes nos succursales ce cahier qui contient l'information nécessaire à l'achat de lunettes et la garantie de Lunetterie New Look. Lunetterie New Look garantit les 2 paires. Et les montures sont garanties aussi? Oui, regarde, c'est écrit ici. Lorsque cet homme pose une question, vous avez tout intérêt à y répondre. Le TVA Sport vous est présenté par Canadian Tire. Les Pingouins battent les Nordiques dans un match digne des séries de la Coupe Stanley. De peine et de misère, les Rangers viennent à bout des Panthers. Et toujours pas de visage connu au camp des Expos. Vous avez entendu toute cette poésie dans cette manchette. Je pense que Jean-Paul a apprécié beaucoup ce match. Bon, je ne suis pas le seul. Pas mal tout le monde ce soir qui a surveillé ce match ici dans la salle des nouvelles a surveillé ça de près. Et puis c'était effectivement un excellent match. Et puis cependant les Nordiques ont perdu. C'est malheureux pour eux. Mais les Pingouins avec cette victoire ont repris l'exclusivité, dis-je, du premier rang du classement général de la Ligue nationale en battant les Nordiques 5-4 ce soir à Pittsburgh. Les Nordiques n'ont jamais abandonné, mais il faut admettre qu'ils faisaient face à leurs plus solides adversaires depuis le début de la saison. Il y a seulement quelques secondes écoulées lorsque Chris Simon et Grant Jennings jettent les gants dans un combat qui ne passera cependant pas à l'histoire. Personne ne peut dire que les Pingouins n'ont pas eu leur chance dans les secondes suivantes. Dans un premier temps, Jaromir Jagr vient près de donner les devants à son équipe et tout de suite après, Martin Straka y va d'un tir qui passe sous filet et frappe le poteau. Ce n'est pas terminé, John Cullen lui aussi obtient sa chance, mais il est aussi frustré par Stéphane Fiset. Dans ces circonstances, c'est souvent l'équipe adverse qui en profite et qui d'autre que Joe Sakic qui marque le premier but du match sur son revers après une passe d'Andrei Kovalenko. Habituellement, quand le grand 68 s'échappe, la lumière rouge s'allume, mais cette fois, c'est le gardien des Nordiques qui a l'avantage. La chance sourit finalement aux Pingouins lors d'une supériorité numérique. Chris Joseph, avec un tir bas, crée l'égalité 1-1. On se retrouve en deuxième, pénalité à Stephen Finn. Chris Joseph, avec son deuxième, surprend tout le monde avec un tir rapide que Fiset ne peut stopper malgré sa glissade. L'équipe de Mark Crawford a amorcé la troisième en force. Tout d'abord, Peter Forsberg reçoit le disque dans l'enclave et il crée l'égalité 2-2. 28 secondes plus tard, Valérie Kamienski se démène tant bien que mal devant le filet de Ken Regut. Mike Ritchie s'empare du disque et les Nordiques prennent les devants. Mais les Pingouins en ont vu d'autres. Voici comment étourdir un gardien. Straka à Sandstrom, à Straka, et c'est encore l'égalité. Les Nordiques auraient pu reprendre les devants sur cette séquence, mais la rondelle n'a pas franchi complètement la ligne rouge.
Thomas Sandstrom a donné un dur coup en marquant en infériorité numérique. Il s'échappe et même assis, il donne les devants aux Pingouins. Owen Nolan marque un 4e but pour les Nordiques, mais le marathon se poursuit lorsque Jaromir Jagr contourne le filet et obtient un cadeau de Stéphane Cuiset, ce qui s'avère le but gagnant. Les Pingouins ont emporté 5-4 pour leur 13e victoire en 16 matchs cette saison. Les Nordiques ont quand même dominé 35-24 au niveau des tirs au but. Ils terminent leur plus long voyage de saison avec une fiche de 3 victoires contre 2 défaites. À Miami, Mark Messier s'occupe de tout pour les Rangers. Il laisse la rondelle à Larmer qui passe à Graves. Son tir manque de précision, mais Messier corrige la trajectoire. C'est 1-0 New York. Quelques minutes plus tard, Van Beesbrook stoppe l'attaque des Rangers, mais le dégagement de Randy Muller ricoche sur le patin de son coéquipier et on donne le but à Ed Olczyk. Définitivement, on est content chez les Rangers. Les Panthers créent l'égalité en première. Jason Woolley marque son premier de la saison sur un retour de lancer. Mais avant la fin de la première, les Rangers réussissent un 3e but grâce à un tir sur réception d'Adam Graves. Après une deuxième période sans but, les Panthers nivellent la marque. Scott Mellenby déjoue Rector, c'est 3-3. Et jeu inusité en fin de match, c'est 4-3 Rangers et Mark Messier s'en va vers un filet désert. Brian Binnings lance son bâton et l'arbitre accorde un but à Messier, son plus facile en carrière. Victoire des Rangers 5-3 sur les Panthers. Les Rangers qui jouent pour au-dessus de 500 pour la première fois de la saison et pour les Panthers, c'est un 3e échec de suite. Le Canadien de son côté a quitté pour la Floride ce matin en prévision de son match de jeudi contre les Panthers de Miami. Le Canadien n'a pas perdu à ses 3 derniers matchs, mais il lui reste à prouver qu'il peut gagner en Floride, un exploit qu'il n'a pas encore réussi en 2 ans. La Floride n'est pas hospitalière pour le Canadien. Elle est même parfois intimidante. Le Canadien présente souvent un visage qui ne plaît pas à Jacques Demers à l'ombre des palmiers. Mais cela pourrait changer puisque l'équipe montréalaise joue présentement son meilleur hockey depuis le début de la saison. Hier, c'est Donald Brashear qui, à l'aide d'un but chanceux, a donné la victoire aux Canadiens. Jacques Demers voit une progression dans le jeu de Brashear depuis son rappel des mineurs. Il dérange, il frappe l'adversaire. Contre Vokota, je lui ai dit, laisse-le sur la glace, Vokota, puis il commence à comprendre ce qu'on veut de lui, comme il l'a fait contre les Rangers de New York l'autre soir. Personne ne m'a demandé pour lâcher les gants, mais on avait parlé un petit peu. Quand c'est 2-0 pour nous autres, je pense qu'ils ont besoin de moi sur la patinoire. Je fournis des mises en échec, je crée de l'obstruction, je crée de l'action, comme on dit. Puis si je suis le banc de pénalité, ben je peux pas faire ça. Mais quand c'est 2-0, ça sert à rien que je prenne une punition. Si ça aurait été 2-0 pour l'équipe adverse, ben là, ça aurait peut-être été une autre affaire. Jacques Demers pourrait apporter quelques changements aussi à son alignement pour le match de jeudi. Ainsi, Brian Bellows pourrait peut-être effectuer un retour au jeu, tandis qu'il ne faudrait pas surprendre de voir Jerry Fleming dans l'alignement à la place de Sivigny. Un qui de toute façon a le sourire aux lèvres depuis qu'il est avec le grand club, c'est Craig Conroy, une recrue qui ne joue que sur le 4e trio, mais qui goûte tout à fait sa chance. You look at Messier and you're facing off against him, and that was a thrill for me. You know, that's one thing I'll never forget. The first time I faced off against him, because he knew I was going to change, and he made a little comment. I can't remember what it was. Something about you're not going to be out here long. So, you know, I knew I was changing, so I kind of laughed as I was going to the bench. François Gariepi, TVA Sport. Et chez les Sénateurs, Alexandre Daigle a perdu le sourire, laissé de côté lors du match contre le Lightning de Tampa Bay vendredi dernier. Daigle fulmine encore et il compte bien se reprendre avec son nouveau compagnon de trio, Alexei Yashin, lors du match de jeudi à Ottawa contre les Capitals de Washington. Presque une semaine après avoir été laissé de côté pour la première fois de sa carrière contre le Lightning à Tampa Bay, Alexandre Daigle patine avec le feu dans les yeux. De toute évidence, il n'a pas encore digéré cet affront. Serais-tu de bonne mère si tu mettrais les estrades à Tampa Bay? Même s'il jouait gros, les entraîneurs des Sénateurs ne regrettent pas d'avoir puni Alexandre Daigle et aussi Alexei Yashin. Si toi, tu fais pas ton métier, je pense que ton patron va te mettre dehors ou il va te donner des sanctions. C'est la même affaire avec un athlète professionnel.